Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc une vidéo que je vous tourne un peu à la bourre dans le sens où, même si normalement vous la verrez demain en ligne sur YouTube, moi je les tourne toujours une semaine à l'avance mes vidéos. Mais voilà, en fait si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, sachez que j'ai perdu mon premier lapin, Simba, mon lapin blanc. Si vous me suivez depuis un moment sur YouTube, vous avez certainement dû voir pas mal de vidéos dans mes débuts où je vous le montrais face caméra, etc. Il avait 8 ans, donc 8 ans c'est la moyenne de vie d'un lapin bélier, mais il était encore en très grande forme avant que ça se dégrade à toute vitesse. Bref, je vais pas vous refaire l'histoire parce que j'ai perdu mon lapin il y a moins d'une semaine. Et pendant 2 jours, j'ai été vraiment down, j'ai été au plus bas, je pleurais énormément. Là, vous allez me voir vous parler tout à fait normalement parce que je me suis fait une raison et parce que j'ai la chance d'être très bien entourée et que la vie continue, mais c'est le genre de perte qui est quand même très difficile à encaisser, donc voilà. Donc j'espère quand même avoir le temps de faire le montage et de vous mettre en ligne cette vidéo demain. Si vous voyez pas de vidéo pendant une semaine, vous saurez que c'est lié à ça. Si jamais il n'y a pas de trou, et bah tant mieux. Aujourd'hui je vous tourne un update lecture, donc on va faire le point sur mes 5 derniers livres lus. Donc je vais vous montrer rapidement les titres. Et puis après je développerai tout ça avec vous. Dans l'ordre, dans cette vidéo je vous parlerai d'abord du premier tome de la trilogie Traqué, de Silver Battle, du tome 2 de la série Kéléana, du tome 9 de la série Mercy Thompson, et pour finir du troisième et dernier tome de la trilogie Rebelle du désert. Alors le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est le premier tome de la trilogie Traqué. C'est écrit par Andrew Fukuda et c'est sorti aux éditions Michel Lafon. C'est un livre qui est sorti il y a déjà de nombreuses années et c'est un livre que j'ai lu il y a tout aussi longtemps, puisque ce livre j'ai dû le lire, je ne sais pas, il y a 5 ou 6 ans à peu près, et j'avais lu à l'époque le premier et le deuxième tome de manière assez rapprochée, et je possède le troisième et dernier tome que pour le coup je n'ai jamais lu. Et en début d'année, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais tourné une petite vidéo sur le fait de relire ces livres, et je vous montrais même à cette occasion une petite pile à lire des livres de ma bibliothèque qui étaient lus, mais que j'avais très envie pour X ou Y raison de relire un jour. Alors il faut savoir que lors de ma première lecture ça avait été un coup de cœur. Le coup de cœur n'a pas été réitéré parce que mon expérience de lectrice a augmenté en l'espace de 5 ou 6 ans. Je n'aime plus forcément autant les mêmes choses qu'à l'époque. Mais en tout cas, j'ai pris grand plaisir à relire cette histoire, donc que je vais vous résumer tout de suite. En fait, on est dans un univers fantastique et dans un monde qui est désormais gouverné par des vampires. Il n'y a presque plus aucun être humain sur Terre. Et donc on a notre héros qui s'appelle Gênes, c'est un adolescent, et depuis qu'il est né, ou presque, et ben son père, un être humain tout comme Gênes, a essayé d'enseigner à son fils la manière de se fondre dans la masse et de se faire passer pour un vampire, sachant que les vampires, ils n'ont pas du tout les mêmes habitudes que les êtres humains, les mêmes codes sociaux. Et un beau jour, il va y avoir une annonce de fait, c'est que il restait finalement un petit groupe d'hommes qui a été élevé en captivité, que l'on a engraissé au fur et à mesure des années, et le gouvernement a décidé de faire une véritable chasse, c'est-à-dire que ils vont relâcher en liberté les hommes, et un groupe choisi par un tirage au sort de vampires vont être désignés pour les courser, les traquer, et d'où le titre tout simplement de cette trilogie. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été hyper stressée par cette lecture, elle m'avait vraiment tenue en haleine, parce qu'elle est très visuelle dans son écriture, elle est extrêmement dynamique, on s'ennuie pas une seule seconde, et oui, j'avais eu un petit peu la frousse à certains moments. Ce qui m'a beaucoup plu pendant cette relecture, c'est que je me suis rendu compte que je ne me souvenais pas d'absolument tous les rebondissements, et ils sont nombreux dans cette histoire. Donc en fait ça a été comme une mini redécouverte pour moi, et j'ai adoré ce petit sentiment de surprise auquel je ne m'attendais pas forcément. Très bonne redécouverte, donc je mets à ce livre la note de 4 sur 5, donc vous voyez on n'est même pas à un 5 sur 5, on n'est plus du tout au coup de cœur de l'époque, mais ça a été quand même une très bonne redécouverte. Je suis persuadée que d'ici quelques jours, quelques semaines, je me ferai la relecture du tome 2 et j'y prendrai à mon avis autant de plaisir qu'à relire le premier tome.
Alors ensuite, je me suis plongée dans Silver Battle. Donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Lumen, qui est écrit par Kadé Albrook. Alors ce livre aussi, je l'ai fait patienter un petit moment dans ma pile à lire. C'est un livre qui m'a été envoyé par surprise par les éditions Lumen. Voilà, je n'avais pas demandé à le recevoir. J'avais quand même bon nombre de lectures à faire passer en priorité, donc il a attendu tranquillement son tour. Et lorsque le moment a été opportun, je l'ai enfin sorti de ma pile à lire pour le lire. Donc on est dans un univers fantastique, c'est un livre écrit pour la jeunesse. J'ai adoré l'univers, je l'ai trouvé très chouette, c'est un univers avec des dragons, l'univers est particulièrement dépaysant, on est dans une petite ville en plein désert. Autrement, notre héroïne c'est une adolescente, je crois, une adolescente ou une enfant, je sais plus, en tout cas elle est particulièrement jeune, elle s'appelle Silver Battle. Son père est joaillier et en fait la tradition veut que les enfants reprennent le flambeau de leurs parents. Donc la tradition voudrait que Silver Battle devienne joaillère comme son père. D'ailleurs elle fait des études en ce sens. Mais non seulement elle n'est pas très douée, mais en plus de ça, ça ne l'intéresse absolument pas. Elle, ce qui la passionne, ce sont les courses de dragons d'eau. Elle rêve de posséder son propre dragon. Elle rêve de faire des compétitions. Sauf que ses parents ne l'entendent pas du tout de cette oreille. J'ai trouvé que ce livre était très bien écrit, c'était vraiment une agréable découverte pour moi, d'autant qu'il y a plein de détails, donc on s'imagine sans peine le désert, on s'imagine sans peine cette petite ville fourmillante de vie, on s'imagine sans peine à quoi ressemblent les dragons, bref, il y a beaucoup de descriptions, mais si vous voulez c'est pas ennuyant non plus. Puisque l'histoire avance quand même rapidement et il faut se rappeler que c'est un livre écrit pour la jeunesse et donc les plus jeunes qui lisent des histoires de ce type n'ont pas du tout envie de s'ennuyer pendant leur lecture, donc l'auteur fait vraiment en fonction de ça. Elle dose parfaitement la mise en place de son univers parce que ça reste un premier tome, un tome finalement assez introductif, mais avec de grosses avancées dans l'aventure et de grosses avancées et découvertes pour son héroïne Silver Battle. Pour le coup, cette jeune fille, je l'ai pas plus appréciée que ça, je me suis pas sentie très proche d'elle, c'est une enfant et elle réagit un peu en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle est assez égoïste, elle voit ses intérêts personnels avant ceux de son entourage et voilà, on a un peu l'impression que tout lui est dû, bref, elle manque de maturité et ça m'a un peu dérangée même si pour son âge, encore une fois, ça reste totalement compréhensible. Je ne vous en dirai pas plus, mais sachez en tout cas que ce premier tome laisse présager de belles choses pour la suite. Il est très prometteur et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Je suis ensuite retournée du côté de ma pile à lire estivale puisque j'ai lu un livre que vous aviez choisi d'inclure à cette petite pile à lire, c'est le tome 2 de la série Kéléana, donc c'est écrit par l'auteur Sarah J. Maas. En fait, j'ai découvert le premier tome de cette série de fantasy l'année dernière. J'avais trouvé le premier tome très prometteur, très agréable à lire, ça avait été une très bonne découverte. Je lui avais mis, je sais plus trop si c'était 4 ou 5 sur 5, mais en tout cas voilà, je lui ai mis une bonne note comme ça n'avait pas été un coup de cœur, mais alors par contre, laissez-moi vous dire que là on n'est plus du tout dans un tome introductif comme ça avait été le cas pour le premier tome, on est vraiment dans le cœur du sujet, c'est hyper dynamique, ça bombarde dans tous les sens et pour le coup ce livre a été clairement un coup de cœur. Pour vous résumer brièvement le début de cette histoire, Kéléana, qui est notre héroïne, était emprisonnée, était condamnée à des travaux forcés à vie pour tous les crimes qu'elle avait commis, jusqu'à ce que le prince, donc le fils du roi, vienne la chercher et la fasse participer à un tournoi organisé par le roi, dans lequel on trouvait des brutes épaisses et sanguinaires, un tout petit peu à l'image de Kéléana. Et celui qui allait réussir à vaincre tous ses adversaires deviendrait champion du roi, donc travaillerait pour le roi, ferait ses basses besognes pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir gagner sa liberté. Donc dans le premier tome, Kéléana a remporté le tournoi. Elle est désormais championne du roi et doit exécuter sans broncher les cibles désignées par le roi. Voilà ce que je peux vous dire sur l'histoire sans trop vous en révéler non plus. Mais ce tome 2 m'a absolument passionnée. Déjà, le personnage de Kéléana a énormément évolué par rapport au premier tome où elle était très ingénue. En fait, l'adolescente a clairement laissé la place à l'adulte. Elle est devenue beaucoup plus intéressante à suivre
Et j'ai aussi apprécié que le triangle amoureux qui se dessinait un petit peu trop à mon goût dans le premier tome trouve sa solution ici dans ce tome 2. Les choses sont désormais beaucoup plus claires pour tout le monde, hein, pour le lecteur tout comme pour le personnage de Keleana. J'ai oscillé entre bon nombre d'émotions en lisant ce livre. J'ai eu de la colère, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de l'incrédulité, j'ai eu de la joie. Voilà, plein d'émotions complètement différentes les unes des autres qui m'ont étreint pendant que je lisais ce livre qui va à 100 à l'heure, hein, puisque les actions s'enchaînent mais on sait même plus où donner de la tête jusqu'à avoir un final absolument époustouflant et qui nous laisse comme deux ronds de flanc à la fin de ce livre. Donc voilà, beaucoup de cœur parce que franchement ce livre a su réunir tous les ingrédients que j'adore lorsque je lis un livre de fantasy. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais au mois de juin, avant de partir en vacances, je vous avais tourné une vidéo qui était intitulée quelque chose comme ma petite pile à lire de vacances, où je vous présentais 6 livres de poche que je voulais lire pendant mes vacances. Je ne les ai pas tous lus, j'en ai lu 2,5 sur 6. Entre temps, j'en ai lu davantage, hein, même si j'étais plus en vacances. Voilà, j'essaie d'avancer quand même dans cette petite pile à lire, en partant du principe que même si mes vacances officielles sont terminées, je suis quand même à la maison, donc c'est quand même presque si j'étais en vacances. Et reprenant le travail dans une semaine maintenant, voilà. Reprenant le travail le 2 septembre, je me suis dit allez, je vais essayer de terminer la lecture des livres de cette pile à lire avant de reprendre le boulot. Donc c'est pour ça que j'ai lu il n'y a pas si longtemps le tome 9 de Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs et sorti en poche aux éditions Milady. Alors là je vous montre le tome 9, mais dans ma vidéo je vais vous montrer le tome 10. Tout simplement parce que j'étais persuadée à l'époque d'avoir déjà lu le tome 9, parce que ce livre n'était pas rangé du bon côté de ma bibliothèque. Donc j'ai commencé à lire le tome 10, arrivé à, je sais pas, quelques pages, 3-4 pages, je me dis, c'est marrant, je me rappelle pas du tout de ce personnage, ni du grand méchant qu'il décrive, je ne sais pas du tout de quoi il parle là, ça me perturbe un peu. Donc je suis allée sur internet pour relire le résumé de ce tome là et voir si ça parvenait à me rafraîchir les idées, et en fait pas du tout. Et c'est là que j'ai eu un vieux doute et que je me suis dit, oh, mais en fait, je n'ai pas lu le tome 9, donc je suis allée reposer dans ma pile à lire le tome 10. J'ai pris du côté des livres lus le tome 9 qui en fait n'était pas du tout lu, et j'ai pu enfin me mettre dans cette lecture. Mercy Thompson, je vous l'ai dit, c'est l'une de mes séries d'urban fantasy préférées. Elle est vraiment dans mon top 3, c'est un univers que j'adore. Mercy Thompson, c'est notre héroïne, elle est mécanicienne, un peu garçon manqué, elle adore avoir les mains dans le cambouis. Et c'est également un coyote, ou plutôt une changeuse, puisque voilà, elle a la capacité de se transformer, de se métamorphoser en coyote. À proximité directe d'elle, il y a un clan de vampires, une réserve de fae et une meute de loups-garous. Donc voilà, elle est bien entourée. Et la particularité des tomes de cette série, c'est qu'en général, l'intrigue d'un tome se concentre sur un clan ou sur un autre. Ce tome 9 se concentre sur les fae. Dommage pour moi, c'est pas du tout les créatures que je préfère. Et effectivement j'ai trouvé ce tome 9 bien en dessous des autres, et j'ai l'impression que mon avis rejoint un peu l'avis global, hein, d'après ce que j'ai eu l'occasion de lire rapidement sur internet des avis des lectrices. C'est que tout comme moi, elles trouvent cette série absolument géniale, mais qu'il y a une petite baisse de régime qui est à noter dans ce tome 9, c'est-à-dire que objectivement parlant, il se passe pas grand chose. Donc j'étais très contente de retrouver tous les personnages principaux comme secondaires de cette série parce que je les adore. Je les connais depuis maintenant 6 ou 7 ans si vous voulez. Donc j'y suis très attachée à ces personnages. Mais l'intrigue en elle-même ne brille pas par son dynamisme, ne brille pas par sa pertinence. Je me suis ennuyée. J'étais contente voilà, de retrouver l'univers, mais ça s'est un peu arrêté là et j'ai terminé assez péniblement ce tome 9. J'ose espérer que le tome 10, qui est du coup là à portée de main, sera plus intéressant et ne sera pas du tout de cet acabit, parce que sinon je serais très déçue. Pour le coup je n'ai mis qu'un 2,5 sur 5 à ce tome 9. Et je termine cette vidéo en vous disant ce que j'ai pensé du dernier tome de la trilogie Rebelle du désert, écrit par Alwyn Hamilton, et c'est un livre qui est sorti aux éditions PKJ. En début d'année j'avais fait une vidéo sur ces derniers tomes de séries et de trilogies que je possède dans ma pile à lire et que j'avais envie tout simplement
de sortir cette année pour pouvoir terminer toutes ces séries, et il y avait notamment ce livre-ci. C'est une série de fantasy très originale puisqu'elle possède un folklore de type oriental, donc on a des créatures qui sont assez étranges et assez peut-être mystérieuses pour nous qui ne les connaissons pas bien, telles que les djinns ou telles que les ghouls. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais bien aimé le premier tome. Je l'avais trouvé prometteur, bien que l'aspect politique ne m'avait pas plus passionné que ça. D'ailleurs, c'est rare les livres de fantasy qui ont un aspect politique et militaire qui me plaisent beaucoup. Il y en a certains, mais c'est vraiment pas la majorité. Le tome 2 en revanche, je l'avais adoré. C'est plutôt rare pour une trilogie d'adorer, de préférer un tome 2 plutôt qu'un premier tome. Pourtant ça a été le cas pour moi, je l'avais trouvé beaucoup plus abouti au niveau de l'intrigue que le premier tome. Du coup je me demandais un petit peu ce qu'allait me réserver ce tome 3, et bah dites-vous bien que je ne l'ai pas apprécié. Voilà, j'ai mis la note de 2 sur 5 à ce dernier tome, tant et si bien que je vais revendre ma trilogie, voilà. Parce que sur les 3, s'il n'y en a vraiment qu'un seul qui m'a botté, je sais pertinemment que j'aurais pas spécialement envie de relire cette trilogie dans les années à venir. Et comme je vous l'ai dit précédemment, j'aime bien faire du tri par le vide, c'est-à-dire que je m'achète énormément de livres tous les mois, j'en reçois aussi quelques-uns. Et j'ai pas envie de cumuler pour le plaisir. Moi, la collectionnite aiguë, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est une trilogie que je revendrai, mais toutefois je vais quand même vous développer un peu mon avis pour ce troisième tome, en commençant par vous résumer l'histoire. Si toutefois celle-ci ne vous est pas familière et que vous ne l'avez pas en tête, notre héroïne s'appelle Amani, elle vient d'un petit village en plein désert. Donc notre héroïne Amani, elle a tout simplement intégré la résistance dans le but de détrôner le sultan pour que son fils prenne sa place. Voilà. Je vous en dirai pas plus parce qu'il y a plein de choses assez complexes, et puis je voudrais absolument pas vous spoiler si toutefois cette histoire vous intéresse tout de même. Mais il y a plein de magie dans cette histoire, c'est un peu son meilleur aspect je trouve ça, et puis l'univers qui est très fouillé. Maintenant tout ce qui est magouille, manœuvre politique, etc. ça a achevé de m'ennuyer. J'ai mis à ce livre la note de 2 sur 5 comme je vous le disais, tout simplement parce que voilà, je me suis ennuyée dans cette histoire, je n'en voyais pas le bout. J'en avais marre en fait, j'avais envie de laisser tomber, mais c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je me suis sentie, je sais pas, complètement passive en lisant cette histoire. Je me sentais extrêmement mise à distance des personnages. Je ne les appréciais plus du tout autant que j'ai pu les apprécier dans le tome 2, et j'aurais bien du mal à vous expliquer pourquoi, mais en tout cas c'est un fait. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai lu énormément, mais énormément de romans de type fantasy, et c'est possible que je commence à me lasser. Je ne sais pas, c'est une supposition de ma part. Je réussis quand même à faire de très bonnes lectures dans ce genre-là, comme Kéléana par exemple, qui a été un véritable coup de cœur, comme un autre livre de fantasy que je viens juste de terminer et dont je vous parlerai dans un prochain update lecture qui m'a beaucoup plu également. Mais c'est possible qu'à force d'en lire autant, je deviens aussi plus exigeante. C'est donc avec cette lecture que je termine cette update lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!